que j'avais des cheveux foncés ébouriffés et mes yeux avaient la couleur du caca. J'étais timide et introvertie, mais Sadie était assoiffée d'attention et elle savait comment en avoir. Comme une fois, alors qu'on était à une fête d'anniversaire d'une amie. Sadie a commencé à pleurer juste avant qu'on ne coupe le gâteau. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Oh, je suis... C'est juste que je n'ai pas eu de fête d'anniversaire depuis que maman est tombée malade. Et il n'y a qu'un remède. Qu'est-ce qui cloche avec moi? Aïe! Oh, ma chérie, pourquoi tu ne coupes pas le gâteau? Allez, fais un vœu. Ou la fois où elle savait qu'elle était sur le point de perdre le concours d'art face à un gamin plus talentueux. Elle s'est donc jetée par terre et elle a fait semblant d'avoir une crise. Elle s'en est remise en 1 minute. Oh, ça m'arrive quand je ne dors pas ou que je ne mange pas durant des jours. J'ai travaillé si dur sur cette œuvre d'art. Et les jurys lui ont attribué le prix. En grandissant, c'était comme si la lumière suivait toujours ma sœur populaire, alors que je vivais à l'ombre. Ce qui ne me posait pas vraiment de problème. J'aimais prendre des photos, et j'étais la plus heureuse derrière l'objectif de la caméra. Et Sadie était ma muse préférée. Et même si Sadie s'aimait surtout elle-même, j'étais en 2e position. Qu'est-ce que vous voulez dire le projet de ma sœur n'est pas assez bien? Ce n'est pas Harvard, c'est juste votre cours stupide. Tu n'as pas de place sur ta liste d'invités pour la fête pour Chloé? Eh bien, aie une vie, et efface ta mère de la liste. L'ami de Sadie a invité un super groupe à sa fête et je me suis éclatée. Merci de m'avoir emmenée. Cette fête est la plus cool. Cette fête est nulle et cette ville aussi. Je t'emmènerai à des fêtes de célébrités quand je serai une star d'Hollywood. Ce qui est inévitable. Et je veux dire, regarde mon visage. C'est une source d'argent. Mes parents possédaient une petite épicerie. Et même si on n'était pas riches, on vivait confortablement. Ils ont promis d'envoyer Sadie à une académie de théâtre à Los Angeles après le lycée. Pour gagner de l'argent, Sadie a commencé à travailler comme compagne de Madame Lancaster, une vieille dame de notre ville. Sadie me faisait souvent entrer en douce dans son manoir et je passais des heures dans sa bibliothèque. La vie se passait bien, mais peu de temps après mes 16 ans, on s'est réveillé un matin avec d'horribles nouvelles. Un feu d'origine électrique a totalement brûlé notre épicerie. Ta mère et moi allons commencer à chercher des emplois. Sadie, on est tellement désolé, mais on ne pourra pas t'envoyer à Los Angeles. À ma surprise, Sadie a très bien pris la nouvelle. Elle a continué à travailler chez Madame Lancaster durant les mois qui ont suivi, jusqu'à ce qu'un jour, elle rentre en nous disant que la vieille dame est décédée. Ce qui nous ramène au jour d'après, où l'avocat a annoncé que Madame Lancaster a tout légué à Sadie, et sa famille s'est révoltée. Mais elle était parfaitement calme en sortant de là. Je finaliserai les papiers avec l'avocat plus tard. Attends Sadie, tu savais déjà que Madame Lancaster allait tout te léguer, n'est-ce pas? Ce n'était pas facile à deviner. Elle n'aimait pas beaucoup sa famille. Je pense qu'elle ne t'aimait pas autant non plus. Je sais que tu as fait quelque chose. Bien, je l'ai juste encouragée à écrire un Nouveau Testament il y a peu de temps. Mais elle a tout décidé toute seule. Elle avait genre 90 ans et elle était à moitié folle, Sadie. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a accusée d'avoir volé des pommes de la ferme de sa mère. Tu peux te concentrer sur ce qui est important là. Je suis une millionnaire. On ne peut pas prendre cet argent. Il n'est pas à nous. Tu as raison. Il est à moi. Pense à combien je vais faciliter les choses pour maman et papa. Ne va pas leur raconter tes stupides théories. Laisse-moi les aider. Depuis ce jour-là, nos vies ont totalement été chamboulées. On a emménagé dans le manoir de Madame Lancaster. Mes parents ont commencé à rebâtir leur épicerie. Et Sadie a embauché un prof de théâtre très coûteux. Soudain, on mangeait dans des assiettes argentées. Et on avait des servantes et des majordomes. Sadie commandait des robes de Paris, des chaussures de Milan et des parfums de Londres. Je pourrais t'envoyer à une super école privée, Chloé. Non merci. Tu peux au moins me laisser améliorer ta garde-robe, pas intéressée. Ok, regarde, une toute nouvelle caméra. Tu devrais lancer ta propre chaîne de photos. Je t'achèterai des abonnés. Tu peux juste arrêter. Sadie, tu as poussé une vieille femme à te léguer sa fortune et tu as volé sa famille. Comment tu dors la nuit? Extrêmement bien. Sur mon lit en plumes et sur mes draps en coton égyptien. Et des fois, quand je n'arrive pas à dormir, je compte les moutons. Mais au lieu de la laine, mes moutons sont couverts de dollars. Et au lieu de sauter sur l'herbe, ils sautent sur plus de dollars. Ça m'aide à dormir comme un bébé. Mais je ne pouvais pas juste accepter ce que Sadie a fait. Et ça a créé un fossé entre nous. Les choses ont vraiment empiré quand Sadie a organisé une fête un soir et elle montrait une chaussure de Taylor Swift qu'elle avait achetée à 75 000 $ lors d'une enchère. Tu dois rendre ça. Chérie, tu es hystérique. Pourquoi tu ne prends pas tes médicaments et tu t'allonges? Non, tu dois la vendre et rendre l'argent au vrai propriétaire. En fait, on doit tout rendre. Ne pense même pas à toucher cette chaussure. Je te préviens. Sadie a bondi sur moi et une grosse bagarre a éclaté jusqu'à ce que nos parents nous séparent. Et quand on était seuls, j'ai fini par tout leur raconter. Mes parents étaient horrifiés.
Je n'en ai rien à faire de ce que vous pensez. J'ai plus de 18 ans et je suis la propriétaire légale et légitime de cette fortune. Vous voulez retrouver la vie que vous aviez? Allez-y. Mes parents ont rendu l'argent que Sadie leur a donné pour l'épicerie et on est retourné à notre ancienne maison ce soir-là. This app turns you into anime. Le lendemain, on a découvert que Sadie a mis le manoir en vente et elle est partie à Los Angeles. Ça m'a brisé le cœur que les choses soient devenues comme ça entre nous. Maman et papa ont repris leur emploi et je voulais aider. J'ai créé un site web offrant mes services de photographie et j'ai aussi lancé une chaîne YouTube où je partageais des tutoriels. Quand j'ai fini le lycée, je gagnais déjà assez d'argent des deux sources. Peu de temps après, j'ai eu ma première exposition solo. Et pour le clou du spectacle, je suis allée au lac Alob pour capturer le lever du soleil. J'étais sur le point de prendre ma meilleure photo quand un gros bruit m'a fait sursauter. Un garçon était à genoux et il pleurait très fort. Mes yeux, regardez une dernière fois. Mes bras, prenez votre dernière étreinte. Et mes lèvres, faites quelque chose aussi. Ça te dérangerait de partir ailleurs, Roméo? J'essaie de travailler là. Le garçon s'est tourné vers moi et waouh, il était beau. Je travaille aussi là, bébé. Je suis un acteur. Vraiment, je pensais que tu étais un dingue. J'ai un casting important.